Wesh les beiges, bien ou quoi? Il y a quelques jours, le directeur général de Nike, Mark Parker, a annoncé qu'il quitterait son poste en 2020. On entend souvent parler de CEO, de conseil d'administration, d'actionnaires et de plein de termes qui se rapportent au monde des grandes entreprises. Donc, pour bien comprendre, CEO pour Chief Executive Officer, c'est l'équivalent de directeur général en français. En gros, c'est un peu le chef d'orchestre de la société, il s'occupe de la gestion quotidienne de l'entreprise et il a pour mission de garantir l'équilibre économique et de définir la stratégie de l'entreprise. Pour une jeune entreprise, le CEO, c'est très souvent le créateur de l'entreprise. Mais quand elle devient très puissante, elle traverse les décennies, et les CEO peuvent se succéder. Si on prend l'exemple de Adidas, l'entreprise elle a quand même 95 ans et elle a connu 6 directeurs généraux différents. Mais quand on compare avec Nike, la marque elle a 48 ans et jusqu'à aujourd'hui elle a connu que 3 CEO. Et donc le quatrième il prendra ses fonctions au tout début de l'année 2020 menée. Et si on veut parler d'une entreprise qui est vraiment jeune, on peut prendre l'exemple de Mark Zuckerberg. Actuellement il est CEO et c'est le fondateur de Facebook et ça l'a d'ailleurs fait devenir le plus jeune milliardaire du monde à seulement 23 ans. Le CEO c'est très important menée quand on prend l'exemple de Bernard Tapie, il a sauvé Adidas de la faillite, et quand on regarde Bernard Arnault, il a vraiment transformé Louis Vuitton et il a fait exploser l'empire LVMH. Mais dans une entreprise, il n'y a pas juste un CEO. Le directeur, il est élu par un conseil d'administration. En gros, c'est une assemblée qui est chargée de valider les décisions stratégiques. Le conseil, il a pour rôle de faire des choix très importants comme le développement d'une activité nouvelle ou la conquête d'un nouveau marché. Mais il contrôle aussi la politique financière et les décisions prises par les personnes qui pilotent l'entreprise au quotidien. Le conseil d'administration, il est composé au moins de 3 personnes et au maximum de 18 personnes. De manière générale, c'est des personnes qui sont très pointues dans leur domaine, elles ont des postes clés dans l'entreprise et elles ont tellement une bonne expertise qu'elles sont capables de faire avancer l'entreprise dans le bon sens. Les personnes qui siègent au conseil d'administration, ils sont élus pour une durée de 3 ans pendant l'assemblée générale des actionnaires. C'est marrant mené parce que ça ressemble un peu au fonctionnement de la 3e République française. Les actionnaires, ils élisent une assemblée, le conseil d'administration, et c'est le conseil d'administration qui élit un directeur général, le CEO. Pour faire un petit rappel, Méné, les actionnaires, c'est des personnes qui sont titulaires d'une ou plusieurs actions d'une société. Si on compare une société à un gâteau, un actionnaire, il a une part du gâteau. Sauf que parfois, le gâteau, il est tellement gros qu'il est divisé en des millions de parts. Et si vous vous rappelez, on avait un petit peu abordé le sujet avec la story StockX, où on parlait de la bourse et des actions. Sauf que dans le cadre du vote pour le conseil d'administration, Méné, plus un actionnaire, il a d'actions dans une entreprise, et plus il a de voix. Et quand on y réfléchit, c'est assez logique. Imagine, toi, t'as 100 millions d'euros d'actions d'une entreprise, et ta voix, elle compte autant qu'un mec qui a acheté une action au hasard sur internet. Ça pourrait vraiment être relou. Pour ce qui est des sociétés, Méné, il y a plein de types de sociétés. Il y a la SAS, la SASU, la SARL, la SA, la EURL. Ce qu'il faut retenir, Méné, c'est que l'argent, les parts et les pouvoirs d'une grande société, c'est divisé entre tous les actionnaires. Avant le 19e siècle, la majorité des sociétés, elles étaient familiales, donc quand une entreprise faisait banqueroute, c'était la famille entière qui était ruinée. À partir de 1807, en France, il y a la naissance des sociétés anonymes. Ça permet d'intégrer à l'entreprise des investisseurs qui n'ont aucun lien familial avec le ou les fondateurs. Ce nouveau système de répartition du capital, il limite les risques. Si tu achètes beaucoup de parts d'une entreprise, tu prends beaucoup de risques. Et si tu en achètes peu, tu prends peu de risques. Ce système, il a aussi permis de créer des entreprises avec des capitaux beaucoup plus élevés, capables d'avoir beaucoup plus d'argent et de créer des projets beaucoup plus élaborés. Notamment des entreprises qui ont besoin de beaucoup d'investissements pour de la recherche et développement menée. Je vous laisse avec la suite de la story, Babanks. Monsieur Mark Parker, il a commencé à travailler chez Nike en 1979. J'étais vraiment pas né. Et il a commencé en tant que footwear designer. Il travaillait sur la recherche et développement de paires, de plein de projets de chaussures. Il a passé quand même 41 ans chez Nike, dont 13 en tant que directeur général, c'était le CEO, et il a vraiment participé au développement fort de l'entreprise. En gros, l'an dernier, quand on regarde les chiffres de Nike, ils ont fait 36 milliards de chiffre d'affaires, et depuis la prise de fonction de Mark Parker, les actions de Nike, elles sont passées de $10 à $95, donc c'est vraiment pas un hasard. Si on doit parler un petit peu de son passé en tant que footwear designer, il a travaillé avec Hiroshi Fujiwara et Tinker Hatfield sur des gammes comme la gamme HTM par exemple, qui sont les initiales des 3 designers, et qui a pour but de créer des concepts qui mélangent design et technologie. Vous savez, Méné, on parle très souvent de Tinker Hatfield, à juste titre, parce qu'il a quand même créé l'Air Max 1, mais il faut savoir que Mark Parker, il a travaillé sur des classiques de Nike, dont la Presto, la Sock Dart, et même la Pegasus. Ces dernières années, Mark Parker, il a été très critiqué en tant que CEO, puisqu'il a utilisé Colin Kaepernick pour la campagne Just Do It de Nike. Si vous avez un petit peu oublié, Méné, on avait fait une vidéo sur cette polémique. Kaepernick est un joueur de NFL qui a été boycotté par la Ligue totalement, puisqu'il s'était opposé à Donald Trump et à la Ligue en posant son genou au sol. On avait fait une vidéo entière sur ça, Méné, c'était grave intéressant. On avait parlé de la polémique et de comment Nike s'était justement politisé dans ce débat. Plus récemment, Méné, il y a eu la grosse polémique de dopage autour du coach Alberto Salazar, qui était coach des athlètes du Nike Oregon Project. Ce projet, c'était un camp d'entraînement pour préparer physiquement les athlètes Nike à leur compétition. Mais il faut savoir que Mark Parker quittera pas totalement Nike, puisqu'il reste quand même président exécutif du conseil d'administration de Nike. Mark, il sera remplacé le 13 janvier 2020 par John Donao, qui est un ancien CEO de eBay de 2005 à 2015. Il est aussi président de service
ServiceNow, une société de cloud computing. Il est aussi président de PayPal et il est aussi membre du conseil d'administration de Nike depuis 5 ans, donc il sort pas non plus de nulle part. Ces dernières semaines, on a fait pas mal de stories parlant de Nike, de l'évolution du système de distribution, de l'évolution des flagships, que ce soit via l'application Sneakers, l'arrêt potentiel des comptes retailers, la création de nouveaux magasins comme celui sur les Champs-Élysées ou encore l'acquisition de certaines technologies, de nouvelles applications et de sociétés. Du coup, Méné, je vais demander au bureau ce qu'il pense de mettre un monsieur avec ce type de profil à la tête de Nike. Il est quand même spécialiste de l'e-commerce, il est président de PayPal et il est là seulement depuis 5 ans, entre guillemets, quand on compare avec Mark Parker qui était là quand même depuis 41 ans, Méné. Let's go, Méné, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que du coup c'est pas cohérent avec la story qu'on a fait dernièrement sur le fait que Nike voulait arrêter de distribuer aux retailers et pouvoir distribuer eux-mêmes tous leurs produits, tu vois? Vu qu'ils ont recruté un mec qui est expert dans l'e-commerce, un mec qui connaît les codes, qui connaît comment ça fonctionne, qui a géré PayPal il y a quelques années. En fait, je me demande si c'est pas lui l'instigateur de tout ça, parce que comme il est expert en e-commerce, ça fait 5 ans qu'il est dans le conseil d'administration, c'est lui qui dicte en fait la stratégie à adopter, tu vois. Ça se trouve, c'est lui qui a en partie mis en place tous ces trucs-là, tu vois. Après, je trouve que pour le développement de la marque, c'est cool. Je m'inquiète un petit peu sur la partie produit, tu vois. Ça fait 5 ans qu'il est là, mais il a pas l'ADN Nike en fait. De mon point de vue, en tout cas, Mark Parker, comme Chasseur il disait dans l'intro, ça fait 40 ans qu'il est dans la boîte. Phil Knight, c'est lui qui a fondé le truc. Tu vois, à chaque fois, quand il y a eu une passation, je crois que. Comment il s'appelle le troisième? William. Il y a eu des divergences d'opinion sur le fonctionnement de la marque, etc. Et du coup, ça l'a pas fait, tu vois, quand lui il était là. Est-ce que lui, ça va coller sur ce côté-là de la marque? Je sais pas, tu vois. On en e-commerce, lanceur de sa première société à 16 ans, 3 boîtes à son actif. Incubateur de projet. Actionnaire majoritaire de Clockers Paris et de Capital TV. Chasseur de remix. On en revient toujours au même débat de quand le fondateur ou le créateur d'une marque ou d'une société il part et qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, comment l'entreprise elle se développe et comment elle évolue. Là en l'occurrence, Mark Parker qui était là depuis 40 ans, il a quand même eu le temps d'apprendre, il a commencé au bas de l'échelle entre guillemets à designer des paires, et il s'est retrouvé au plus haut de l'échelle à genre faire les choix stratégiques pour l'entreprise. Quand tu vois le move avec Colin Kaepernick, c'est un move que seul un amateur de Nike et genre du dépassement de soi et vraiment qui a l'ADN Nike, il pouvait faire, il pouvait prendre le risque de faire, tu vois. Moi j'ai apprécié le truc avec Colin Kaepernick, c'est quelque chose que peut-être d'autres n'auraient pas fait parce que businessment parlant, c'est un peu dangereux, mais il l'a fait. C'est pas dangereux une seconde, frérot. Si, c'est un peu dangereux. Non, parce que businessment parlant, les actionnaires, tu vas leur dire frérot, ça se trouve, on va perdre je sais pas combien aux États-Unis de parts de marché pour X ou Y raison. À l'opposé, New Balance, le mec il dit hey, Trump, validé hein. C'est pas risqué si tu vends des guns aux deux côtés des personnes qui font la guerre. Si tu dis ouais, je soutiens Kaepernick ou je fais une campagne avec Kaepernick et j'arrête d'être le sponsor de la NFL, là c'est risqué. Si tu dis ouais, je supporte les deux, c'est tout bénéfique pour toi, il y a aucun risque. En tout cas, ce que moi je pense, c'est que Mark Parker il avait vraiment l'ADN Nike et que là, le monsieur qui va arriver, sûrement qu'il a pris des grosses décisions ces dernières années qui ont permis justement de développer de full business, mais c'est peut-être pas le meilleur move de le mettre en tant que président et de faire que ça va être lui qui va faire les grosses décisions. Après j'arrive pas à voir en fait. J'ai pas de visibilité sur l'impact que chaque personne a par rapport à leur rôle. Je pense que c'est assez flou et je pense que tu sois président ou directeur général ou chairman ou je sais pas quoi, je pense que si t'as envie de faire avancer la marque et que t'es aussi pointu que lui il l'aurait fait avancer dans tous les cas, tu vois. Il y a une équipe tout autour, tu vois. Peut-être que les précédents, on leur a donné les idées, c'est eux qui ont mis en avant les idées, qui ont représenté les idées, tu vois. Mais peut-être que lui ça va être pareil, que derrière il y aura des gens qui vont proposer des nouveaux concepts, des nouveaux moves, des nouvelles positions à prendre et que lui il va personnifier l'idée. Bah, l'avantage c'est que Mark Parker il reste président du conseil d'administration. Ouais, donc il part pas complètement du truc, donc je pense qu'il pourra quand même guider le nouveau dirigeant, tu vois. De ce que j'ai vu, moi c'est assez compliqué pas sous la tutelle, mais tu dois quand même rendre des comptes au conseil d'administration et tout. Je trouve ça hyper compliqué. Vous pensez pas que le fait que Mark Parker il redescende simple président du conseil d'administration, ça va pas lui permettre d'avoir plus de temps pour se remettre dans le design? Moi je pense pas que ça va capoter, frère, c'est une multinationale. Le gars, si dans un an il a pas fait ses preuves, il va sauter. Et ils peuvent flipper. Par contre, en vrai, Nike, moi je pense pas que ça va changer grand chose, tu vois. Et j'espère pas. Le truc que je vois qui est grave stylé, moi, de ce changement de position, c'est que pour moi, une des entreprises qui a le mieux géré, genre la sécurité des moyens de paiement, c'est PayPal, tu vois. Et le fait qu'il se rapproche de Nike, je trouve c'est lourd. On est grave dans une ère où, genre, les plateformes qu'on utilise, elles ont souvent des problèmes de sécurité. C'est un truc qu'il connaît de ouf, tu vois. J'avoue que les derniers moves de PayPal, je les trouve pas exceptionnels, tu vois. Ils sont pas développés comme il fallait, tu vois. C'est pas forcément totalement rassurant. Au niveau sécurité, c'est d'art. Mais moi, ça me fait penser à un autre truc. Très souvent, on comprend pas trop les moves des marques, tu vois. Et en gros, à un moment, une marque, elle est obligée de se soucier de sa rentabilité et d'augmenter son business, tu vois. Là, ils ont pris un expert e-commerce, ça va totalement dans la lignée des derniers moves de marque, de Nike, tu vois. Avec les différents moyens d'achat des paires, l'utilisation de l'application Sneakers, tout ça. Quand tu regardes là, le mec qu'ils prennent, il a
a entre guillemets aucune notion sneakers, tu vois. Je pense que c'est important pour ceux qui aiment vraiment genre ce milieu de faire des études et genre de monter haut pour avoir des postes, tu vois. Nous on se plaint genre des activations qui sont faites, des moyens de distribution, du e-commerce et tout, mais les 3/4 du temps les mecs qui récupèrent les postes, ils ont aucun lien avec le monde sneakers, ils kiffent pas les baskets, c'est juste ils sortent d'études et comme ils ont les diplômes, ils arrivent à avoir ces postes là, tu vois. Et très souvent nous on est assis dans des réunions avec des mecs qui ont jamais collectionné une paire de baskets, qui connaissent pas le milieu et qui achètent pas de paires et qui se mettent à connaître le milieu au moment où ils arrivent dans la boîte, tu vois. Je pense à Foot Locker par exemple, tu vois. On a eu des discussions avec la marque, tu vois, qui nous a dit ouais que ce qu'on faisait c'était pas forcément adapté, tout ça. Et aujourd'hui tu regardes les derniers moves de la marque Foot Locker, c'est de se copier ce que fait Snipes. Et Snipes, ce qu'ils ont fait, c'est faire appel à Camino pour s'installer ici, tu vois. C'est grave important, genre si vous kiffez un milieu et que vous voulez que le milieu se développe, de pousser les études et d'essayer de rentrer par une des portes là. Puisque par exemple là, on n'aurait jamais donné ce poste là à un mec qui a pas fait d'études. C'est le plus haut poste aussi de la boîte, du coup c'est logique. Pour chaque étage des postes, c'est super important que genre les mecs aient cette culture de ouais, être fort dans les études, mais aussi être fort sur les projets à côté et d'être impliqué dans le domaine dans lequel tu veux travailler, tu vois. Je pense dans ce move là, c'est bien qu'ils aient gardé Parker. Là on le sait pas, ça se trouve il a un contrat de 3 piges, 4 piges, il va rester aux côtés du type pour le lancer entre guillemets, après il va fuir, tu vois. En gros là ils l'ont ramené, c'est pour innover chez Nike sur le e-commerce, tu vois. Tous les 2-3 semaines, on a de nouvelles informations et on voit vraiment le positionnement de Nike changer. Mais j'ai l'impression qu'en face de ça, il y a des entreprises comme Adidas où moi je sais même pas c'est qui le CEO. Non mais c'est la réalité, tu vois, je sais pas qui est le CEO. J'ai pas l'impression d'avoir des news en permanence sur ça. Et je sais pas s'il y a des gros changements de fond sur Adidas. En tout cas, il y a des gros changements de fond en termes de production de produits déjà, tu vois. Ça, sur ça, ils communiquent. Mais après, c'est deux ADN d'entreprise totalement différents. Tu regardes l'ADN de Nike, c'est grave la communication. C'est-à-dire le moins de petits trucs. Des fois, t'as un communiqué de presse alors qu'il se passe rien, tu vois. Donc, je sais pas genre si c'est juste de comparer les deux sociétés sur ça, parce qu'il y en a une qui communique et il y en a une qui communique pas du tout, tu vois. Voilà Méné, du coup on a discuté du profil du futur CEO de Nike qui prend ses fonctions le 13 janvier prochain. C'est un très gros spécialiste de e-commerce, il est aussi président de PayPal, donc ça va être super intéressant de voir les évolutions par rapport à l'application Sneakers ou le site internet de Nike. Dernièrement il y a quand même beaucoup de moves de la part de Nike, que ce soit l'évolution du système de distribution de Nike qui veut vendre de plus en plus sur internet avec leur application ou leur site. Et là ça va toujours dans le même sens avec le nouveau CEO qui a quand même travaillé très longtemps chez eBay, qui travaille chez PayPal et qui est un spécialiste du e-commerce. Likez, partagez, commentez, dites-nous en commentaire Méné, qu'est-ce que vous pensez du profil du futur CEO? Est-ce que c'est intéressant pour Nike? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Bonne journée à vous Méné, on est ensemble, babanks!